sur le choix du papillon, une chaîne dédiée aux interprétations de cartes, aux vidéos sur les conseils bien-être et autres conseils de vie. Nous allons tirer aujourd'hui les cartes des valeurs qui nous accompagneront dans la journée avant de procéder au tirage complet. Alors, quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner aujourd'hui ? Quelle est la valeur qui va nous accompagner aujourd'hui? Merci. Nous en avons 3. L'ambition, la créativité et la sécurité nationale. On passe souvent de l'amour à l'ambition, mais on ne revient guère de l'ambition à l'amour, disait François de La Rochefoucauld. Donc attention de ne pas mélanger amour et vie professionnelle. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Par contre, nous pouvons dans tous les domaines être créatifs et faire preuve d'ingéniosité. Et Schwarzenegger nous disait dans Terminator, I'll be back, quelque chose revient sur le devant de votre vie aujourd'hui. Alors soit un amour qui était passé, soit un projet qui était mis en sommeil et qui va revenir aujourd'hui ou dans les jours à venir. Avec l'oracle du peuple animal, nous allons passer au tirage de l'énergie animale, justement pour voir qui va nous guider pour cette journée. Serons-nous sur une énergie d'action, une énergie d'introspection, une énergie de communication, ou bien de transformation ou de posture? Alors, beaucoup de cartes veulent sortir aujourd'hui, néanmoins, il ne m'en faut qu'une. S'il vous plaît, il me faut une seule carte. Et une carte qui ne se retourne pas. On laisse la surprise aux personnes qui regardent. On est toujours sur des cartes qui se retournent ou qui sont nombreuses. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Les énergies, je prends celle-ci qui dépasse. Si elle dépasse, c'est qu'il y a une raison. Alors, il s'agit de la carte du porc-épic dans sa version droite. Alors, le porc-épic est un animal assez peu connu. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un animal qui est surtout sur la défense avec ses petits pics. Et c'est un animal en fait d'introspection parce qu'il va avoir tendance à se mettre en boule, se cacher un petit peu pour éviter son environnement quand il n'est pas sûr. Donc sur la carte du porc-épic, j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus puisque c'est pas une carte qu'on a l'habitude de voir. Et c'est une carte qui nous dit « J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. » C'est un merveilleux message. Enfin, je le trouve vraiment très doux. Il va falloir aller peut-être un peu piocher en soi. Alors tout à l'heure, quand je vous parlais, vous voyez, de passer, il est possible qu'on ait une connexion avec notre enfant intérieur. Donc on va parler effectivement de tendresse, de joie de vivre, de jeunesse, de simplicité d'enfance et aussi d'émotionnel. Donc là, il va falloir aller voir du côté de notre plexus solaire. Il y a des émotions qui sont là, peut-être en sommeil depuis longtemps et qui demandent en fait à sortir. Alors, dans ce tirage, il vient réveiller l'instinct de notre enfant intérieur, vous voyez. Il vient aussi nous demander si on sait jouer, si on sait apprécier les plaisirs simples de la vie, comme un coucher de soleil, s'émerveiller devant la trajectoire d'une fourmi, le vol d'un papillon. En fait, il est là pour nous dire, mais est-ce que vous prenez le temps de rire? Est-ce que, est-ce que tout se passe bien pour vous? Que faites-vous pour vous amuser, pour le plaisir? Et en fait, il nous demande de nous reconnecter finalement, effectivement, à notre créativité, c'est-à-dire, il faut jouer, il faut s'amuser, il faut s'émerveiller, il ne faut pas rester uniquement dans les choses hyper sérieuses, parce que c'est pas forcément comme ça qu'on avance. Quelquefois, un petit peu de douceur, un petit peu de gaieté, un petit peu de tendresse, et bien voilà, ça va venir égayer notre journée, on va voir les choses sous un autre angle, et ça va bien nous faire plaisir. Alors, en dos de deck, ici, j'ai la prospérité et la renaissance. Donc, si on regarde, je ne sais pas si vous voyez bien,
ça veut dire qu'une fois que vous aurez lâché ces émotions et reconnecté avec votre enfant intérieur, vous allez renaître, d'accord? Une nouvelle version de vous-même arrive et ça va être pour le meilleur. Alors c'est quand même merveilleux. Alors avec cet oracle des murmures, je viens demander un message pour les personnes en lien avec leur émotionnel. Qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent la vidéo? Hop, je fais en sorte que les cartes ne s'échappent pas trop. Elles ont tendance à tomber très vite. Il me faut encore 3 cartes pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Alors, je récupère celle qui est tombée. Donc, encore une carte pour compléter et une carte pour recouvrir le porc-épic. Merci. Mais non, merci. Dans cette carte de la justice, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Il faut que vous soyez juste avec vous-même. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, je les garde toutes les 2. Parce que c'est pas pour rien s'il y en a 2 qui sont venus. Alors, nous avons les apprentissages, le choix, la force, l'adaptation, le feu intérieur, dites-moi, l'introspection, on y est, et la tristesse. Alors, au niveau des apprentissages, c'est une carte qui est assez claire. Il va falloir apprendre des choses, ou alors vous êtes en train d'en apprendre des choses, justement, sur vous-même, sur votre enfant intérieur, sur votre vie. Vous êtes sur ce cheminement de transformation qui vous est nécessaire. Le choix, il n'est pas uniquement là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut absolument prendre une décision. Ça peut être aussi un encouragement, vous dire que vous êtes sur la bonne voie et puis qu'à trop hésiter, hein, si vous êtes de ce côté-là, vous allez passer à côté d'opportunités. Donc lancez-vous, vous en avez la force, vous serez capable de vous adapter et vous avez ce feu intérieur qui vous consume comme si justement il y avait une partie de vous qui voulait se lancer. C'est-à-dire l'enfant intérieur, il veut se lancer, il est prêt, il a envie, il est dynamique, il est insouciant, il veut y aller. Et vous avez votre ego, hein, ce mental d'adulte qui dit non mais attention, si tu fais ça, il va t'arriver ça, si tu fais ça, il peut t'arriver ça, etc. Donc l'ego, lui, il vient freiner des cas de fer en vous disant que vous n'allez pas réussir. Or, votre intuition et votre cœur, votre enfant intérieur vous dit mais non, tout ça c'est faux, on va y arriver parce qu'on a envie et parce qu'on est capable. Alors, la notion de tristesse que vous avez tout à la fin, là aussi, je ne veux pas que vous la preniez comme une tristesse qui va vraiment vous mettre en peine. Hein. S'il y a des larmes, elles seront salvatrices. Il faut qu'elles sortent. Vous voyez ces émotions dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de l'introspection. Il est bien possible que vous ne vous accordiez pas ce droit à pleurer. Et le poids, du coup, va s'accumuler ou alors il s'est accumulé. Et il va falloir pleurer. Ça va vous permettre de surmonter vos peines. Et puis, vous allez ensuite pouvoir vous illuminer. Vous allez pouvoir être en joie. Vous allez pouvoir vraiment vous nourrir de pas mal de choses et être sur une énergie de gratitude, une énergie de bien-être. Et nous avons ici l'enfance, vous voyez, enfin l'innocence, la carte des enfants est revenue et la carte des phases. Ce qui veut dire que cette introspection, elle est déjà en marche, vous voyez, avec la première phase. Vous allez arriver à un moment donné où vous allez être en plein dedans et c'est possible que ce soit à ce moment-là que vos larmes sortent parce qu'il y a des choses qui doivent sortir et vous allez reprendre une phase d'apprentissage, une phase de construction de vous-même et tout ça sous la bienveillance et l'innocence des enfants qui vous demandent juste en fait de vous émerveiller des petits riens qui font la vie. Donc n'hésitez pas
à vous émerveiller de tout, de rien, à apprendre de chaque chose qui sera mise sur votre route, de chaque situation, de chaque personne aussi qui va croiser votre route, parce que vous êtes sur un moment où vous êtes en train de réfléchir à vous-même, qui vous êtes, qui vous voulez être, et vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez et surtout accordez-vous des moments pour être uniquement avec vous-même, en phase avec vous-même, pour vous aligner. Si vous devez pleurer, faites-le. Et si vous devez profiter d'un bon moment de soleil, d'un beau moment de joie avec vos enfants, ou simplement de rire, de danser ou de chanter, eh bien j'ai envie de vous dire, allez-y. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, bien évidemment, ça me fera plaisir. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le petit papillon qui est à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à agrandir le cercle de bienveillance qui se trouve sur Facebook, sur la page du choix du papillon. Belle journée à tous!